Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 décembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour ne pas se faire voler sa couronne. Amen. Dans l'Apocalypse, c'est dit de veiller et de faire attention afin que notre couronne ne nous soit pas volée. Alors, nous sommes dans ces temps-là où par toutes sortes d'astuces, Satan se met sur notre chemin, soit par des amis, soit en tout cas par toutes sortes de situations, afin que nous puissions perdre la couronne que Dieu nous a donnée. Amen. Il est important qu'on veille, qu'on garde ce qu'on a. Amen. Très, très important. Alors aujourd'hui encore, je viens parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse et je viens parler du cavalier, le premier cavalier. Alors le cheval blanc et son cavalier, et c'est à mon avis la dernière vidéo que je vais faire là-dessus, à moins que le Seigneur ne me donne encore d'autres révélations. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ce cavalier-là, le premier cavalier, nous avons l'information, Apocalypse 6, le verset 1 à 2, qu'il a une couronne. Jésus lui-même l'a couronné pour qu'il puisse faire ce travail-là. Amen. Alors, ce cavalier-là, il va œuvrer rempli de l'Esprit de Dieu, et il va œuvrer sous l'onction du Saint-Esprit, bien sûr. Et l'information que nous avons, c'est que son cheval est blanc. Alors, c'est signe de pureté, signe d'innocence, signe de la gloire divine, signe de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, le Seigneur a appointé une telle personne sur cette terre, et cette personne-là va marcher devant le Seigneur Jésus-Christ afin d'établir son royaume dans le cœur des gens. Alors, c'est pourquoi la Bible nous donne l'information qu'il va aller en conquérant. Il s'en va pour conquérir. Alors, il va conquérir quoi? La Bible nous donne l'information qu'il n'a pas de flèche. Alors, il ne va pas en guerre où il y a la chair et le sang qui va couler et tout ça. Non, il ne va pas dans ce type de guerre-là. Il va en guerre contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste. Alors c'est pourquoi il est en guerre. C'est pourquoi donc Dieu lui-même a couronné cette personne-là. Alors il l'a revêtu de son esprit, de sa puissance pour qu'il puisse faire ce travail-là. Amen. Alors que le Seigneur nous donne de regarder la troisième partie qui a trait à ce cavalier-là. Et que le Seigneur nous donne aussi de pouvoir faire aussi nos propres recherches. Il se pourrait qu'il y ait encore plus d'éléments, ça c'est sûr. Alors, je suis une personne limitée. Alors, c'est ce que j'ai apporté que je pense que c'est que le Seigneur me montre. Mais le Seigneur, souvent, on est en train de lire et on découvre quelque chose. Comme aujourd'hui, j'ai découvert autre chose concernant ce cavalier-là. Et c'était, je pense, il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait une lecture dans Daniel. Et j'ai fait la lecture dans Daniel. Et en même temps, j'étais en train de monter mon étude sur les 4 cavaliers. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu m'a connecté. Amen. Alors, j'ai béni le Seigneur. J'allais dans Daniel pour regarder autre chose qui n'a rien à voir avec les cavaliers. Mais tout de suite, le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels et il m'a donné de voir. Alors, je bénis son glorieux nom. Amen. Alors, on va retourner lire notre texte encore et on va encore regarder les différents points qui ont trait à ce cavalier-là. En tout cas, cet envoyé de Dieu-là. Amen. Alors, Apocalypse 6, le verset 1 et 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Alors, on a déjà vu dans la vidéo d'hier qu'il partait pour vaincre les cœurs, et il est important au fait, il puisse gagner ces cœurs-là au Seigneur, parce que le mal est en train de se répandre sur toute la terre, et le Seigneur, dans sa grâce, nous donne une personne qui va non seulement sonner la trompette à tout le monde, mais aussi qui sera un signe, au fait, pour dire à tous les autres que, écoutez, le jugement, ce qui vient après ce cavalier-là, ce sera terrible. Parce qu'il est le seul
qui vient vraiment avec l'onction de l'esprit. Les trois autres, en tout cas sous eux là, en tout cas ce sera vraiment beaucoup. Il y aura la famine, la guerre, il y aura la guerre, la famine, la mort. Alors tout ça là, ça c'est l'œuvre de Satan. Amen. Mais le premier cavalier, en tout cas, est encore la manifestation de la grâce divine envers l'humanité. Et le Seigneur nous dit, écoutez, écoutez, il y a quelque chose qui va se passer. Le jugement de Dieu va s'étendre bientôt sur la terre. Mais regardez, j'ai mon messager qui est encore là, qui est en train de vous dire de vous réveiller. Amen. Alors, je vais regarder mes notes, hein, et on va voir ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. Alors, on a lu Malachie, hein? Oui, on l'a lu hier, où comment c'est dit dans Malachie que le messager vient, alors pour ramener les cœurs des enfants vers le Père et le cœur des pères vers les enfants, de peur que le Seigneur ne vienne frapper. Alors je vais lire ça aussi rapidement. Malachie 2, 17, et puis à partir de Malachie 3. Amen. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué. C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Donc voilà, et alors ce messager-là, c'est de lui que le Seigneur parle ici. Il vient préparer le chemin afin que les enfants de Dieu puissent encore présenter des offrandes agréables à l'Éternel. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme l'or et comme l'argent. Et ça, c'est vraiment un niveau de sainteté qui plaise à l'Éternel. Et ce messager-là, ce cavalier sur son cheval blanc, il vient vraiment nous annoncer la paix d'en haut. Il vient nous dire comment nous comporter. Il vient dire à l'humanité, repentez-vous. Alors que toute montagne soit abaissée et que toute vallée soit comblée parce que le roi de gloire arrive. Et le jugement de Dieu va frapper. Il vient pour faire cela. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Alors on va aller dans Zacharie 3. Hier, je suis allée dans Zacharie, mais je suis passée outre. J'ai lu 2, j'ai lu 4, j'ai regardé 3, mais bon, vous savez, quand on regarde rapidement, souvent on voit sans voir. Mais je bénis le Seigneur qui me donne aujourd'hui de pouvoir retourner sur ce texte-là dans Zacharie, parce qu'effectivement, dans Zacharie, ça parle de ce cavalier-là, ce messager-là. Alors, on va lire Zacharie 3, à partir de 1 on va lire tout le chapitre. Et il est question ici de ce cavalier-là qui a été couronné par Dieu. Alors, le nom ici, c'est Josué. Mais vous savez, avec le Seigneur, le Seigneur, il peut donner un nom à telle personne pour mettre l'accent sur l'esprit qui reposera sur cette personne. Alors, nous savons tous que Josué, par exemple, Josué qui a travaillé après Moïse, était oint. Alors, ce Josué ici, aussi, dans Zacharie ici, est oint de l'Éternel. Et quand on regarde au fait de qui l'Éternel parle, alors on comprend tout de suite qu'il s'agit du cavalier, celui-là que Jésus-Christ lui-même couronne pour ce travail de la fin. Amen. Alors, vision du grand prêtre Josué. C'est Josué qui a eu la vision. Alors, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan.
que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Jésus était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange. Il se tenait, debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel dit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé de l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous le cygne et sous le figuier. Amen. Alors, on va voir pourquoi Dieu dit qu'il va enlever l'iniquité en un seul jour. Amen. Parce que Dieu est là pour racheter son peuple. Il est là pour pouvoir établir son millénium à Jérusalem, en Israël. Ça, c'est déclaré. Alors, quoique les nations envahissent Israël, alors il ne laisse aucune possibilité pour que, humainement parlant, cela soit possible. Alors notre Dieu va démontrer à toute l'humanité qu'il est Dieu. Et quand il a dit quelque chose, la chose va arriver. Et puis tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est que la distraction. Parce que Dieu est puissant pour rétablir les choses. Il est puissant, amen, pour ramener Israël encore sur la terre. Amen. Parce que Dieu leur avait dit à Israël, puisque vous avez péché, alors je vous livre. Et puis Nabuchodonosor est venu, et puis ils ont été livrés, et tout, et tout. Et il y a eu plusieurs, je pense que deux fois, il y a eu des déportations. Peut-être même plus, excusez-moi, je n'ai pas fait les études théologiques, c'est juste quand je lis la Bible que je vois ce qui se passe. Alors Israël a été déporté au moins 2 fois. Ok, mais Dieu a dit que là, en Israël, il va encore rétablir en fait sa puissance. Il a dit là, à Jérusalem, il va encore régner. Et dans ces temps de la fin, nous nous trouvons, Dieu donc travaille pour que tout cela soit possible et Satan met en place toutes sortes d'arsenals pour pouvoir empêcher cela. C'est pour cela que, bon, à la fin, on va se retrouver dans une situation où il y aura l'antichrist, le faux prophète, le dragon, tous ceux-là vont travailler de manière à, comment on appelle ça, empêcher les enfants de Dieu de connecter à leur Père. Et Dieu nous met en garde. Et il nous dit, voilà ce qui va arriver. Alors, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Et puis bon, il y en a qu'on va faire passer au fil de l'épée, etc., etc. Dieu nous met en garde. Il dit, comportez-vous bien. Sanctifiez-vous pour que vous ne soyez pas appelés à passer par ces moments-là. Alors c'est pour cela qu'il envoie le premier messager. Là, quand il ouvre le premier seau, la première des choses qu'il fait, il envoie son messager. Propager la parole, propager la vérité et dire aux gens, il est temps. Et évidemment, les enfants de Dieu qui sont remplis de sagesse vont comprendre cela, ils vont fuir. Ils vont fuir pour se réfugier au pied de Jésus. Mais il n'y a que les caïds, les dieux qui vont dire, oh, c'est du n'importe quoi, c'est du bluff, et puis bon, ils vont essayer de jouer aux dieux, ils vont se dire que non, je suis l'enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je donne ma vie à Jésus, j'ai été baptisé, et puis bon, il y a quoi là, et puis bon, voilà. Ils vont se comporter comme ça, et ils vont se retrouver dans la tribulation, en train de se faire torturer. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Et il nous met en garde, et il nous envoie quelqu'un vraiment dans la pureté, dans la sainteté. Et cette personne-là, c'est Dieu lui-même qui l'a purifié. Il a enlevé ses vêtements sales. Et il a dit, parce que voilà ce que l'ange dit. Il dit, je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Ça, c'est la couronne. C'est la couronne que Dieu a mis. Parce que qu'est-ce que c'est Apocalypse 6 nous dit. Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc,
Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Une couronne lui fut donnée. Alors c'est Jésus lui-même qui a couronné cette personne-là, alléluia. Et cette personne-là, en tout cas, va vaincre. C'est ça que le passage nous dit. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Prions pour ce messager-là. Amen. Prions pour lui. Parce qu'il a un travail à faire. Et comme le Père a donné l'information, il est déjà actif sur la terre, même si sa renommée n'est pas répandue au niveau international, il est déjà actif. Et qui sait qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va opérer? Il va opérer, pardon. Et comment opérera-t-il? Mais toujours est-il que ça va arriver jusqu'à nous, jusqu'à nos oreilles ou bien jusqu'à nos yeux. Mais il y a un jour là où il va opérer tellement, vraiment avec puissance que toute la terre saura que voilà le messager. Mais j'espère pour toi que tu ne le sauras pas quand il aura fini sa mission. Amen. On va voir ça tantôt quand est-ce qu'il finira sa mission. Ok. Alors, regardons Jérémie 33, le verset 14. Attendez. Oui, Jérémie 33, le verset 14 à 26. Jérémie 33, 14 à 26. C'est Dieu lui-même qui parle. Alors, il nous dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur, assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs, pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec des offrandes, et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour, et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service, de même qu'on ne peut compter les larmes des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David mon serviteur et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi il méprise mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejeterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Amen, alléluia, béni soit son nom. Dieu dit qu'il va ramener les captifs, les descendants de David, toute cette génération-là, il va les ramener. Alors ici, là, ça parle des temps messianiques. Il va les ramener dans le temps, dans le règne millénium. Ils seront revenus et ce sera là, en Israël, là. L'Israël, là, qu'on connaît là actuellement, où les gens sont en train de se battre et puis toutes sortes d'histoires, ils seront établis là. À nouveau, le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu. Pas ceux-là qui sont là et puis qui ont tout pris et puis qui empêchent même les autres de s'y établir. Quand les vrais juifs, les descendants veulent s'y établir, on ne veut pas d'eux. On les chasse. Mais Dieu dit que lui-même, il va le faire. Pourquoi? À cause de l'alliance qu'il a fixée à son serviteur David. L'alliance qu'il a faite, Dieu dit que ça va arriver. Que son nom soit béni. Amen. Alors, donc, Dieu s'est choisi donc. Il a couronné une personne pour que cela soit possible. Alors, regardons encore Jérémie 33, le verset 7 à 13. 33, le verset 7 à 13. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Amen. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquels ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai, elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la
prospérité que je leur accorderai. Ainsi parlait l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu, dont vous dites qu'il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, des cris de réjouissance et des cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays. Je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, il y aura encore dans ce lieu, qui est désert, sans hommes, ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin, et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Amen. Dieu l'a dit, ça va arriver. Alors tout ce qu'il fait, c'est pour que cela soit possible. Dieu a un temps fixé, il n'y a personne qui va dévancer son plan et il n'y a personne qui peut le retarder parce qu'il est Dieu, il est notre créateur. Alors il va mettre en branle tout son arsenal, les anges, les chevaux, il va tout mettre, la puissance de son esprit. Alors, il a oint quelqu'un. La personne va venir, on va la regarder comme un être humain, s'en va là, mais Dieu va agir. Alors, comme dans nos Bibles, c'est déjà répandu depuis longtemps que bon, le premier cavalier, c'est l'Antichrist, hein, et puis toutes sortes d'histoires mensongères. Quand ce cavalier-là va commencer, il n'y a que les vrais enfants de Dieu, ceux-là qui marchent par l'esprit, qui vont le reconnaître. Mais les autres ne vont pas le reconnaître. Les autres vont le taxer d'antichrist, d'ailleurs ayant l'esprit de Jézabel, étant menteur, toutes sortes d'histoires. Ce cavalier-là, le premier-là, il va vivre toutes sortes d'histoires. Pourquoi? Parce que c'est au nom de l'Éternel des armées qu'il vient. Et nous savons tous que tout ce qui vient de Dieu est combattu par Satan. Alors, regardons, il y a 4 chevaux et leurs cavaliers. Il y a un qui est pur, blanc, rempli de l'esprit. Tous les 3 autres marchent pour Satan. Regardez, tous les 3 autres marchent pour Satan. Dans le but de combattre ce premier-là, c'est-à-dire Dieu. L'œuvre de Dieu. Alors, c'est-à-dire que Satan qui s'est divisé en 3 morceaux, là, il a réparti ses troupes pour que cela soit possible. Alors, tu peux me dire, sur les cavaliers, là, c'est Dieu qui les a établis, mais c'est leur vie. Leur vie a fait qu'ils se retrouvent là où ils sont. Celui-là qu'on vient de voir, Dieu l'a couronné. Il a enlevé son vêtement sale, il lui a mis le vêtement propre. Et on voit même que ce Josué-là qui est décrit ici se sent incompétent, se sent vraiment tout petit. Mais Dieu l'a couronné. Les 3 autres là aussi, c'est des êtres humains. Ils ont aussi mérité de se retrouver à cette place-là. Parce que leur vie, ils ont sémé ce qu'ils veulent. Alors, écoute, Dieu dont chacun marche, la Bible dit quoi? Chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Donc, ils ont récolté ce qu'ils ont sémé. Alors, bon, voilà, ils sont devenus aussi des messagers. Même s'ils sont pour le compte de Satan, mais toujours est-il que, ils vont entrer dans l'histoire. Amen. Alors, il ne faut pas que je... en tout cas, on dirait que souvent, on en dit beaucoup. Alors, allons-y dans Daniel. Et Daniel nous parle encore de ce messager. Comme je l'ai dit tantôt, il y a 2 jours ou 3 jours, j'étais en train de lire ma Bible et le Seigneur a ouvert mes yeux. Et j'ai vu qu'il s'agissait de ce messager-là, de celui-là qui a été couronné par l'Éternel. Amen. Allons-y, Daniel 12. Alors, à partir du verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, l'homme vêtu de lin, c'est Jésus, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges? Et de ces prodiges, pardon. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Alors, si vous vous rappelez bien, Dieu a divisé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Ok? C'est ça. Alors, il a fait la séparation et puis après, il a fait un amas de terre et puis ça, c'était devenu la terre.
Et l'autre amas, c'est devenu la mer et puis les fleuves et tout ça. Alors, rappelez-vous votre histoire de la création dans Genèse. OK? On ne va pas y aller là-bas. Alors, c'est juste pour que vous ayez une idée de les eaux en dessus, les eaux en deçà, les eaux en delà, parce que souvent, on peut ne pas comprendre si on n'a pas à l'esprit le schéma de la création. OK. Verset 7. J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera adressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Alors Dieu a révélé ces choses à Daniel. Mais, regardons ici. Regardons. L'homme vêtu de lin, qui est Jésus, dit à l'autre homme, qui est ce messager-là, et lui dit, il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié des temps. Ici, il s'agit de 3 ans et demi. Donc ce messager-là, cette personne-là qui a été couronnée sur son cheval blanc, Jésus lui donne le terme de sa mission. Amen. Jésus lui dit, ta mission de conquête va durer 3 ans et demi. Amen. C'est là, il est là. Regardez là, c'est là. Il veut bien savoir, il dit, mais au fait, tout ça là, c'est quand? Et Dieu a permis que Daniel puisse voir ça de loin. C'est pourquoi Daniel était troublé, il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien, il dit, mais je ne comprends rien. Et Jésus donc, l'homme en deçà des fleuves, dit à l'autre non, l'homme au-delà des fleuves dit à l'autre qui était en deçà, il lui dit, non, ce sera dans un temps, des temps, la moitié du temps, 3 ans et demi. Regardons Apocalypse 11. Apocalypse 11, ça parle du même messager, du même cavalier. Apocalypse 11, je ne sais pas si on pourra tout lire. Alors, et on me donna un roseau rempli, non, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de ça pendant 1260 jours. Ce sont les 1260 jours, c'est encore 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, les langues et les nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents, les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuit, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu, au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voilà le 3e malheur vient bientôt. Donc, ce
messager-là, ce cavalier-là, il a 3 ans et demi pour faire son travail. Ok? Et quand il aura fini, la bête le tuera. Ok? Et après 3 jours et demi, il se relèvera. Et alors, la Bible nous dit, la Bible nous parle de 2 oliviers qui sont devant le trône. Dieu les a oints. Alors, le cavalier, il est là. On vient de voir que avant même que Jésus n'arrive sur la terre, Daniel avait déjà vu cela. Et c'est la même personne qui est là, que Dieu a couronné, permettant de faire ce travail-là. Et les personnes, les enfants de Dieu qui connaissent la parole de Dieu, ou bien les enfants de Dieu qui se sont réveillés entre-temps, vont réaliser que, oh, c'est le temps. Je n'ai plus le temps pour m'amuser ou bien pour faire des niaiseries. Alors la personne va décider que, oh, elle va ranger sa vie. C'est pourquoi le message de ce messager sera un message vraiment très expéditif, un message puissant sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Et puis beaucoup d'enfants de Dieu vont se convertir. Ils vont réaliser que c'est le temps de la fin. Ils vont réaliser que, oh, il n'y a plus de temps à perdre. Et vraiment, la récolte sera abondante. Mais tous ceux-là qui vont traîner, ils vont se retrouver tout simplement dans la tribulation et puis ce sera des moments terribles. Alors, c'est pourquoi le Seigneur nous met en garde. Il nous parle, il nous met en garde. Il est donc important qu'on puisse ranger notre vie. Amen. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est le seul qui sauve. Quelqu'un d'autre ne peut pas te sauver. C'est Jésus-Christ, la personne que Dieu a donnée pour le salut de l'humanité. Je t'invite à le questionner là-dessus. Alors, Jésus-Christ ne manquera pas de venir se révéler à toi. Amen. Alors, que le Seigneur nous donne vraiment de continuer notre vie de sainteté, de purification, et qu'il nous donne vraiment d'être attentifs à sa voix et de faire tout pour ne pas passer à côté. Quand nos yeux entendons parler de ce cavalier-là, comprenons que c'est le temps et puis il est très important de tout laisser pour pouvoir mettre sa vie en règle. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.